Bienvenue sur KTO si vous nous rejoignez après la diffusion des conférences de Carême depuis Notre-Dame de Paris. Eh bien, c'est toujours du direct que KTO vous propose avec cette troisième journée du voyage apostolique de Benoît XVI au Mexique. Nous suivons ces images avec l'arrivée de la Papomobile depuis quelques minutes sur ce parc du bicentenaire qui se trouve à Léon, au centre du Mexique. 300 000 personnes, peut-être 350 000, étaient attendues et sont au rendez-vous du pape. Nous allons rejoindre dans quelques instants la directrice des programmes de KTO, envoyée spéciale pour suivre ce pape sur place, ce voyage du pape sur place. Mais avant, quelques mots sur ce qu'a fait Benoît XVI ce matin. Il a pris l'hélicoptère et a survolé le sanctuaire du Christ de Cubilete, un sanctuaire impressionnant avec une statue de bronze de 22 mètres de hauteur qui représente le Christ, roi de l'univers, Christ rédempteur, une statue qui a été érigée en 1944. Et il y a une histoire tout à fait incroyable sur ce sanctuaire puisque à 5 reprises, il y a eu une tentative d'ériger une statue d'abord du Sacré-Cœur de Jésus et ensuite du Christ roi de l'univers. Eh bien, à plusieurs reprises, le gouvernement ou même le président mexicain, dans les années 1120, des années absolument tendues entre le gouvernement mexicain et l'Église, eh bien, ce sanctuaire a été à plusieurs reprises dynamité. Tout simplement, c'est vous dire les relations tendues qui ont existé et conflictuelles entre l'État du Mexique et l'Église catholique. Cette deuxième statue dont je vous parlais du Christ, eh bien, elle est fameuse, mais elle n'est pas aussi fameuse que celle que l'on connaît presque tous par cœur, la célèbre statue du Christ rédempteur de Corcovado, à Rio de Janeiro, au Brésil. Nous retrouvons sur place Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes de KTO, envoyée spéciale pour suivre ce voyage du pape. Bonjour Philippine. Voilà, Philippine est avec nous au milieu ou pas loin de cette foule de pèlerins. Philippine, vous nous entendez? Vous êtes avec ces pèlerins sur, oui, Arnaud. Voilà, sur ce parc du bicentenaire, des pèlerins qui sont arrivés, pour certains d'entre eux, dès hier soir et qui ont passé la nuit sur place. Oui, c'est ce qu'on disait hier soir, dès l'après-midi. Ils sont arrivés par milliers déjà, et puis ce matin très tôt, on a retrouvé ces images auxquelles on est habitué d'une certaine manière, hein, des foules impressionnantes qui se pressaient sur la grande autoroute en direction de ce parc du bicentenaire. C'est des images qu'on a déjà vues puisqu'on les voit à chaque fois qu'il y a une messe du pape, et en même temps c'est toujours nouveau. C'est une foule très bigarrée qui s'est rendue au rendez-vous avec Benoît XVI ce matin, et c'est très impressionnant dans la tête de cette foule, bien sûr, qui est le reflet de la jeunesse du pays, et puis dans la ferveur et la tranquillité aussi de tous ces pèlerins qui se sont massés par centaines de milliers depuis ce matin. Alors on attendait 300 000 personnes, on sait que le parc peut en contenir 350 000, bon, difficile de faire des pronostics, mais ça semble assez rempli là, de ce que l'on voit ici en tout cas. Écoutez, en tout cas, nous, pour parvenir jusqu'à l'endroit où sont placés les gens, il nous a fallu fendre une foule particulièrement compacte. Donc oui, il y a beaucoup de monde. Il faudra attendre évidemment les estimations officielles des autorités pour cette personne exactement. Alors on l'a dit, certains, une bonne partie ont dormi sur place. Il y avait organisé pour les jeunes une veillée de prière, veillée d'adoration eucharistique. Oui, une veillée de louange, plutôt qu'une veillée de prière, on va dire que c'était extrêmement festif. Il y avait beaucoup de jeunes groupes de musique, de musique chrétienne, mais extrêmement rythmé. Il y avait du rock, de la funk, de la musique pendant une bonne partie de la soirée. Pour ma part, j'ai cessé de suivre cela vers du matin, mais je peux vous dire qu'au parc du bicentenaire du matin, eh bien, on dansait toujours avec une énergie.
Voilà, on voit actuellement pas mal d'évêques. On rappelle que vont participer à cette messe les présidents de 22 conférences épiscopales de l'Amérique latine et des Caraïbes. N'oublions pas que c'est un voyage au cours duquel Benoît XVI, on peut le dire, Philippine s'adresse aux Mexicains, mais s'adresse à tous les latino-américains. Oui, bien sûr, parce que d'abord, il n'a pas si souvent l'occasion de ça, de se rendre sur le continent américain, donc c'est toujours un message assez large. Il y a des propos qui concernent tout spécialement le Mexique, comme à partir de lundi soir, il y en aura qui concerneront tout spécifiquement la situation de l'Église à Cuba, mais bien sûr, c'est toute la question de la mission continentale en Amérique latine qui est posée. Cette mission continentale, vous savez, c'est au fond la nouvelle évangélisation ici de l'Église en Amérique latine, et c'est l'idée. Les évêques du Congrès des évêques latino-américains qui s'étaient rassemblés à Paris-Sida en 2007, et Benoît XVI à ce moment-là était en visite au Brésil. Donc c'est la suite finalement de cette injonction à la nouvelle évangélisation du sous-continent. Voilà un rendez-vous à Paris-Sida qui était important et où étaient notamment ressortis ces mots de disciples qui sont appelés à évangéliser eux-mêmes. En tant que chrétiens, on ne peut pas simplement être disciple du Christ sans être évangélisateur. C'est l'occasion de rappeler aussi la devise de ce voyage du pape au Mexique. Juntos en la esperanza, discípulos de Jesús. Ensemble dans l'espérance, disciples de Jésus. Philippine, puisqu'on a un petit peu de temps, est-ce qu'on peut revenir sur l'entretien qu'a eu Benoît XVI hier avec le président Felipe Calderón? Alors certaines informations ont été communiquées par la présidence américaine, selon la présidence mexicaine, pardon, selon lequel les deux hommes ont évoqué, je cite, la nécessité d'obtenir un traité international sur le commerce des armes afin d'éviter qu'elles ne tombent entre les mains des groupes criminels. Alors, Benoît XVI a parlé à plusieurs reprises de cette violence. Est-ce que vous avez eu des informations sur des choses qui ont été dites entre les deux hommes? Des informations particulières, pas précisément, mais ce qu'on peut noter, c'est que ce communiqué ressemble aussi au communiqué qui suivent les entretiens avec les ambassadeurs des différents pays. Ils sont soulignés un certain nombre de points de convergence au plan international entre le Saint-Siège et le Mexique. Il y a, vous le dites, le trafic d'armes, mais il y a aussi la question de l'arme nucléaire, aussi la question de la protection de la planète, de la protection des enfants. C'est un communiqué, au fond, assez général, me semble-t-il. D'accord. Des informations aussi selon lesquelles Benoît XVI, à la sortie de cet entretien, aurait brièvement salué des victimes du crime organisé, des victimes qui auraient été présentées par l'épouse du chef de l'État mexicain. Une opération un petit peu plus politique que celle-là. En réalité, lorsqu'il a quitté le balcon après son adresse aux enfants sur la place de Guanajuato hier, le pape s'est vu présenté par l'épouse de M. Calderón, quelques personnes qui se trouvaient là dans le salon juste derrière, donc il les a brièvement salués et ont indiqué qu'il s'agissait effectivement de proches, de familles, de victimes du narcotrafic, mais ce n'est pas une rencontre prévue par le Saint-Siège ni organisée avec l'assentiment du pape. Le Saint-Père a simplement salué. Alors évidemment, c'est quelque chose qui ici prend une résonance toute particulière au plan politique, puisque cette lutte extrêmement ferme contre le narcotrafic, elle est très contestée au plan politique par les autres partis que celui du président Calderón. Donc il y a peut-être un petit peu de récupération dans cette affaire de tentative de montrer que le pape soutient la détermination à lutter contre le trafic, ce qui est objectivement exact. Pour autant, des questions se posent sur la violence. Cette lutte est organisée. Alors revenons aussi à un moment très central hier après-midi, c'était ce salut adressé par le pape à des milliers d'enfants. Il y a eu un moment de grande simplicité, de grande chaleur. Ça se voyait très clairement sur le visage du pape, qui était très heureux de rencontrer ses enfants et puis qui n'a pas mâché ses mots quand même avec un appel. Il a carrément lancé un appel pour que les enfants et leur dignité soient respectés. Oui, bien sûr.
sûr un appel à protéger les enfants dans un pays, dans un sous-continent ici où on sait bien que l'enfance est souvent maltraitée. De très nombreux enfants travaillent, d'autres sont abandonnés. Ils sont les premières victimes de la violence, mais aussi des situations de pauvreté critiques. Le pape a parlé particulièrement de ceux qui avaient souffert de la faim ces derniers mois en raison de la sécheresse qui a sévi sur toute une partie du pays. Donc cet appel à protéger les enfants, mais aussi j'ai trouvé, et c'est pas la première fois, cette relation très particulière de Benoît XVI avec les enfants, une relation d'égal à égal, de grande confiance, et il à être les porteurs de la bonne nouvelle du Christ dans les temps qui viennent. Et c'est à eux qu'il dit en tout premier, lors de cette première rencontre finalement, après la rencontre en privé avec le président, mais Alexandre va vraiment expliquer, c'était sa première rencontre publique, c'était avec des enfants, et c'est à eux qu'il dit plein d'espérances contagieuses. Si nous laissons l'amour du Christ transformer nos cœurs, alors nous pourrons changer le monde. Voilà, il y a cette volonté de transmettre l'espérance, de la partager avec les enfants qui sont l'avenir du pays et du sous-continent. Oui, et puis une rencontre qui nous fait penser au précédent voyage du pape à l'étranger. C'était au Bénin, où il y avait aussi eu une rencontre, souvenez-vous, Philippine, avec ses enfants d'une paroisse très populaire. Au Bénin, Benoît XVI propose aux enfants d'être ses messagers. Vous vous souvenez, au Bénin, il a dit aux enfants, il faut que vous rappeliez à vos parents que c'est important de prier. Si vos parents ne vont pas à la messe, il faut leur demander de vous accompagner à la messe. Hier soir, plus simplement, parce que les situations ici ne sont pas tout à fait les mêmes, Benoît XVI a chargé les enfants de penser à leur famille, la bénédiction du pape. Très bien, merci Philippine. Donc nous apprêtons à suivre en direct cette messe célébrée avec les textes liturgiques du jour. On rappelle que nous sommes à un point culminant de ce temps du carême, 5e dimanche du carême. Dimanche prochain, nous entrons dans la Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux. Benoît XVI avait voulu venir au Mexique avant ce temps fort pascal, et il s'apprête donc à donner tout à l'heure un message important dans son homélie qui sera la première homélie de ce voyage du pape. Merci Philippine. Bonne messe, et puis donc on se retrouve pour les prochaines étapes. Ce qui approche, c'est l'arrivée du pape à Cuba. Là, on va en parler beaucoup, mais on sait qu'on va être dans un autre contexte. Oui, ce sera une nouvelle étape avec évidemment aussi une charge politique assez forte, à la fois dans l'espérance d'un assouplissement du régime castriste, mais aussi une parole attendue de Benoît XVI sur l'embargo international qui est imposé par les États-Unis depuis des décennies. Mais il faut faire attention, bien sûr, la presse internationale est une braquée sur Cuba. Il ne faudrait pas que ça efface cette étape mexicaine qui, au plan pastoral, peut-être pour la foi de l'Amérique latine, est peut-être plus immédiatement importante pour relancer cette mission continentale. Sans la foi, on peut vraiment pas comprendre pourquoi ces centaines de milliers de personnes, dans des conditions très difficiles, se sont rassemblées ici ce matin pour voir quelqu'un qui n'est résolument pas ni un grand tribun, ni un grand acteur. C'est donc qu'il y a autre chose. Et ici, on voit vraiment le pape comme le messager de Dieu, comme quelqu'un qui porte le message, la parole de quelqu'un de plus grand, avec beaucoup d'affection, vous l'avez vu sur les images, beaucoup de chaleur, mais aussi une très très grande ferveur, un très grand recueillement, une grande piété que la foule s'apprête à vivre cette célébration. J'espère que ça transparaît à travers les images télévisées. Oui, effectivement, je confirme ce que vous dites de ce côté-ci. En France, par exemple, un quotidien national français parle du voyage du pape à Cuba, mais ne mentionne absolument pas cette étape mexicaine. Donc ça confirme tout à fait ce que vous venez de nous dire, Philippine. Merci, on va se retrouver très bientôt pour la suite de ce voyage, et puis nous nous apprêtons dans quelques instants à assister en direct à cette messe du 5e dimanche de carême, ici en direct à Léon, en présence de plusieurs centaines de milliers de Mexicains. Des Mexicains, mais aussi, Philippine me le confiait avant que nous nous entretenions à l'antenne, qu'il y avait aussi des pèlerins venus du Guatemala ou de l'Équateur. Donc c'est l'occasion notamment de parler de cette
forte immigration de tous ces centaines de milliers de personnes venues d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud qui passent par le Mexique pour traverser les frontières et essayer de trouver un ciel plus bleu, un soleil plus chaud du côté des États-Unis. C'est une réalité importante que vit le Mexique. L'occasion d'en parler justement puisque l'Église catholique est assez engagée, particulièrement engagée pour venir en aide à tous ces migrants qui risquent leur vie pour gagner mieux leur vie. Par exemple, on peut rappeler que un migrant touche 2 à 3 dollars par jour, alors qu'aux États-Unis, il va toucher, s'il arrive à avoir les papiers et l'autorisation de travailler, il vient gagner 8 dollars l'heure. Donc forcément, ça attire. Voilà, cette messe commence en direct du parc du Bicentenaire à Léon.
Voilà, c'est maintenant bientôt au tour de l'archevêque de León, Monseigneur Martín Rabago, d'accueillir Benoît XVI pour le début de cette messe. Saint-Père, depuis que nous avons su la grande nouvelle que votre sainteté viendrait nous visiter, nous avons prié en remerciant le Dieu des bontés qui nous a donné le privilège, qui a choisi, qui nous a permis d'avoir parmi nous le successeur de Pierre, le vicaire du Christ, le pasteur de l'Église universelle. Votre visite est un événement de grâce. C'est un message vient nous ranimer, vient nous inviter à réaliser des buts suprêmes de la vie chrétienne, à augmenter notre travail de mission continentale, de concevoir et de renforcer la mission conçue à Aparecida et nous donner l'impulsion pour aller rechercher ceux qui sont loin de Jésus-Christ. Nous voulons entendre votre message qui va renouveler notre spiritualité missionnaire et contagier les autres de tout ce que nous avons vu. Vous nous avez déjà indiqué dans la messe célébrée dans la basilique de Saint-Pierre le 12 décembre, quand vous avez exprimé votre intention de venir sur notre continent. Vous avez dit, pour proclamer la parole de Christ, affirmer la conviction que ce temps est un temps béni pour évangéliser, avec un espoir vivant et un bonheur. Pour nous, il est très clair que votre venue et l'impulsion qui vous a amené jusqu'à notre terre, c'est pour réaliser cet amour par votre présence ici, par votre parole et par votre exemple. Le suprême pasteur et gardien de nos âmes, Jésus-Christ, très cher Saint-Père, vous êtes venu dans notre patrie mexicaine dans des moments pendant lesquels nous prions constamment. Écoute ma prière. Nous voyons dans la cité la violence, nous voyons des crimes, de l'injustice, à l'intérieur d'elle des calamités. Nous avons vécu dans ces dernières années des événements de violence et de mort qui ont donné une sensation de terreur, d'impuissance et de deuil. Il faut le dire avec toute la clarté. Nous savons que cette réalité dramatique a des racines perverses. Ces racines sont la pauvreté, le manque de possibilités, la corruption, l'impunité, la corruption de la justice et le changement culturel qui fait penser que cette vie que nous sommes ici que pour accumuler des richesses rapidement et sans nous importer des conséquences. Nous sommes conscients que nous souffrons également, il faut le reconnaître, une grande crise de moralité, de valeurs morales. Parce que tout s'est relativisé, s'est affaibli, l'expérience religieuse dans certains secteurs de notre peuple se sont affaiblis avec des conséquences très graves dans l'éducation et dans les valeurs morales.
Pourtant, la immense majorité de notre peuple ne veut pas partir dans ces chemins de mort et de destruction et désire plus que tout vivre en paix et bénéficier du bonheur de Christ. Nous avons besoin de prêcher l'évangile de la conversion qui nous amène à réaliser des gestes concrets de réconciliation, de justice et de paix. Saint-Père, nous avons besoin de renforcer la conviction que la foi en Jésus-Christ engendre une vie nouvelle et transforme les individus et la société. Nous avons besoin de grandir et d'agrandir le champ de tous les évangélistes. Nous avons besoin d'un processus de changement. C'est ainsi que nous justifierons, nous témoignerons que la vie en Christ saine, renforce et humanise. Nous connaissons votre magistère courageux, Saint-Père. Nous vous demandons de nous aider, de nous apporter de la force pour construire une société humaine et solidaire. Nous avons besoin d'un message d'espoir, comme celui que vous avez donné en commentant le psaume 110. Je vous cite. Malgré toutes les choses qui nous font douter sur l'histoire, pensez à l'amour et pensez à l'amour et pas à la haine. Saint-Père, au nom de tout notre pays, les frères de notre continent, sur notre continent, au nom de cette patrie mexicaine et sur ces terres du Christ roi et de Sainte Marie de Guadalupe, nous souhaitons que votre vie soit bénie. Nous vous recevons avec respect, vénération et affection filiale. Soyez le bienvenu. Bienvenue, Saint-Père. Le mot d'accueil de Monseigneur Martín Rábago, c'est l'archevêque de León. Que el Santo Padre entrega al señor arzobispo es un mosaico mismo que será colocado en el santuario de Cristo Rey. Voilà, Benoît XVI offre à Monseigneur Martín Rábago une reproduction du Christ roi et une mosaïque du Christ roi pour qu'elle soit mise dans le sanctuaire dont nous vous avons parlé tout à l'heure du Christ de Cubilete. Ce sanctuaire et cette immense statue de bronze de 22 mètres de hauteur qui représente le Christ, roi de l'univers. Hemos iniciado nuestra celebración. Dispongámonos en un clima de recogimiento y oración. Suplicamos de favor, bajemos nuestras banderas y favor de no interrumpir la celebración con aplausos. Voilà, l'animateur demande que on puisse entrer dans une prière intérieure, de ne pas agiter les drapeaux et de se concentrer sans applaudir pour vivre cette messe ensemble. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama. Le Seigneur Jésus nous invite à la banquet de la parole et de l'Eucharistie et nous appelle à la conversion. Reconnaissons nos péchés et invoquons la miséricorde et l'espérance de Dieu. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Viens, Seigneur, en notre secours, afin que nous puissions vivre et réaliser toujours cet amour que poussa ton Fils à se livrer pour nous. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur.
Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me leur rappellerai plus leurs péchés. » Palabra de Dios. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, despiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas. Pendant les jours de sa vie mortelle, le Christ a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Palabra de Dios. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean qui va être lu, chapitre 12, versets 20 à 33. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro
que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Jésus déclara: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voici maintenant que ce monde est jugé, voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Jésus signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Chers frères et sœurs,
je me réjouis d'être parmi vous. Et je remercie vivement Monseigneur José Guadalupe Martín Rábago, archevêque de Léon, pour ses aimables paroles de bienvenue. Je salue l'épiscopat mexicain, de même que messieurs les cardinaux et les autres évêques ici présents, particulièrement ceux qui sont venus de l'Amérique latine et de Caraïbes. Mon salut chaleureux va également aux autorités qui nous accompagnent, de même qu'à tous ceux qui se sont réunis pour participer à cette sainte messe présidée par le successeur de Pierre. Créez en moi un corps pur, ô mon Dieu, avons-nous invoqué dans le psaume responsorial. Cette exclamation montre la profondeur avec laquelle nous devons nous préparer à célébrer la semaine prochaine le grand mystère de la passion, mort et résurrection du Seigneur. Elle nous aide pareillement à regarder au plus profond du corps humain, spécialement dans les moments à la fois de douleur et d'espérance, comme ceux qui traversent actuellement le peuple mexicain et bien d'autres de l'Amérique latine. Le désir d'un corps pur, sincère, humble, agréable à Dieu, était déjà ressenti par Israël à mesure qu'il prenait conscience de la persistance du mal et du péché en son sein comme une puissance pratiquement implacable et impossible à dépasser. Il restait seulement à se confier à la miséricorde de Dieu Tout-Puissant et dans l'espérance qu'il changera de l'intérieur, au fond du cœur, une situation insupportable, obscure et sans avenir. Ainsi fut ouvert le chemin de recours à la miséricorde infinie du Seigneur, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et vive. Un corps pur, un corps nouveau, est celui qui se reconnaît impuissant par lui-même et s'en remet entre les mains de Dieu pour continuer à espérer en ses promesses. De cette manière, le psalmiste peut dire avec conviction au Seigneur, vers toi reviendront les égarés. Et vers la fin du psaume, il donnera une explication qui est en même temps une ferme confession de foi. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. L'histoire d'Israël raconte aussi des grandes prouesses et des batailles. Toutefois, au moment d'affronter son existence la plus authentique, son destin le plus décisif, le salut. Il met son espérance en Dieu, plus qu'en ses propres forces, un Dieu qui peut créer un corps nouveau qui n'est pas ni insensible ni arrogant. Cela peut nous rappeler aujourd'hui, à chacun de nous et à nos peuples, que quand il s'agit de la vie personnelle et communautaire, dans sa dimension la plus profonde, les stratégies humaines ne suffiront pas pour nous sauver. On doit aussi avoir recours au seul qui peut donner la vie en plénitude, parce qu'il est lui-même l'essence de la vie et son auteur.
et il nous a donné d'y participer par son Fils Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui poursuit en nous faisant voir comment ce désir antique de vie plénière s'est accompli réellement dans le Christ. Saint Jean l'explique dans un passage où le désir de quelques Grecs de voir Jésus coïncide avec le moment où le Seigneur va être glorifié. À la demande des Grecs, représentants du monde païen, Jésus répond en disant « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. » Voici une réponse étrange qui semble incohérente avec la demande des Grecs. Qu'est-ce que c'est que la glorification de Jésus a à voir avec la demande de le rencontrer? Il existe pourtant un lien. Quelqu'un pourrait penser, observe saint Augustin, que Jésus se sent glorifié parce que les gentils viennent à lui. Nous dirions aujourd'hui quelque chose de similaire aux applaudissements de la foule qui rend gloire aux grands de ce monde. Il n'en est pas pourtant ainsi. Il est convenable par la grandeur de sa glorification soit précédé par l'humiliation de sa passion. La réponse de Jésus, annonçant sa passion imminente, veut dire qu'une rencontre fortuite en ces moments-là serait superflue et peut-être trompeuse. Ce que les Grecs désirent voir en réalité, ils le verront quand il sera élevé sur la croix, d'où il attirera tous les hommes à lui. Là commencera sa gloire, à cause de son sacrifice d'expiation pour tous, comme le grain de blé tombé en terre, qui, en mourant, germe et porte beaucoup de fruits. Ils rencontreront celui qu'assurément ils recherchaient sans le savoir. Dans leur cœur, le vrai Dieu qui se rend reconnaissable à tous les peuples. Ceci est également la manière par laquelle Notre-Dame de Guadeloupe a montré son divin Fils à San Juan Diego. Non pas comme un héros prodigieux d'une légende, mais comme le vrai Dieu par lequel on vit, le Créateur de toutes les personnes, dans la proximité et l'immédiateté, le Créateur du ciel et de la terre. La Vierge fit en ce moment ce dont elle avait déjà fait l'expérience. Dans les noces de Cana, devant la gêne causée par le manque de vin, elle a indiqué clairement aux serviteurs que la voie à suivre était son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Chers frères, en venant ici, j'ai pu m'approcher du monument dédié au Christ roi sur la hauteur du Cubilette. Mon vénéré prédécesseur, le bienheureux pape Jean-Paul II, bien que l'ayant désiré ardemment, n'a pas pu visiter ce lieu emblématique de la foi du peuple mexicain au cours de ses voyages dans cette terre bien-aimée. Il se réjouira certainement aujourd'hui du ciel, du fait que le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir être maintenant avec vous,
comme il bénirait aussi tant de millions de Mexicains qui ont voulu vénérer récemment ces reliques partout dans le pays. Eh bien, c'est le Christoria qui est représenté dans ce moment. Pourtant, les couronnes qui l'accompagnent, l'une de souverain et l'autre d'épines, montrent que sa royauté n'est pas comme beaucoup l'avaient comprise et la comprennent. Son règne ne consiste pas dans la puissance de ses armées pour se mettre les autres par la force ou la violence. Il se fonde sur un pouvoir plus grand qui gagne les cœurs. L'amour de Dieu qu'il a apporté au monde par son sacrifice et la vérité dont il a rendu témoignage. C'est cela sa seigneurie, que personne ne pourra lui enlever et que personne ne doit oublier. C'est pourquoi il est juste que par-dessus tout, ce sanctuaire soit un lieu de pèlerinage, de prière fervente, de conversion, de réconciliation, de recherche de la vérité et de réception de la grâce. À lui, au Christ, demandons qu'il règne dans nos cœurs en les rendant purs, dociles, pleins d'espérance et courageux dans leur humilité. Aujourd'hui aussi, depuis ce parc par lequel on veut rappeler le bicentenaire de la naissance de la nation mexicaine, qui unit en elle beaucoup de différences, mais avec un destin et une ardeur communs. Demandons au Seigneur un cœur pur, où il puisse habiter comme prince de la paix, grâce au pouvoir de Dieu, qui est pouvoir du bien, pouvoir d'amour. Et pour que Dieu habite en nous, il faut l'écouter. Il faut se laisser interpeller par sa parole chaque jour en la méditant dans son cœur, à l'exemple de Marie. Ainsi grandit notre amitié personnelle avec lui, s'apprend ce qu'il attend de nous et se reçoit le courage pour le faire connaître aux autres. À Aparecida, les évêques de l'Amérique latine et des Caraïbes ont ressenti avec clairvoyance la nécessité de renforcer, de renouveler et de revitaliser la nouveauté de l'Évangile enracinée dans l'histoire de ces terres depuis la rencontre personnelle et communautaire avec Jésus-Christ, qui suscite des disciples et des missionnaires. La mission continentale, qui est maintenant mise en acte dans chaque diocèse de ce continent, a précisément pour but de faire parvenir cette conviction à tous les chrétiens et aux communautés ecclésiales, pour qu'ils résistent à la tentation d'une foi superficielle et routinière, parfois fragmentaire et incohérente. Ici aussi, on doit dépasser la fatigue de la foi et récupérer la joie d'être chrétien, le fait d'être soutenu par le bonheur intérieur de connaître le Christ et d'appartenir à son Église. De cette joie naissent aussi les énergies pour servir le Christ dans les situations opprimantes de souffrance humaine.
pour se mettre à sa disposition sans se replier sur son propre bien-être. Nous le voyons très bien dans les saints qui se sont donnés pleinement à la cause de l'Évangile avec enthousiasme et avec joie, sans épargner les sacrifices, y compris celui de leur propre vie. Leur cœur était un choix inconditionnel pour le Christ, dont ils ont appris ce qui signifie aimer vraiment jusqu'au bout. En ce sens, l'année de la foi, à laquelle j'ai convié toute l'Église, est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde. La foi grandit quand elle est vécue comme expérience d'un amour reçu et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et de joie. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à purifier notre cœur, particulièrement alors qu'elle s'approche de la célébration des fêtes de Pâques, pour que nous puissions mieux participer au mystère du salut de son Fils, tel qu'elle l'a fait connaître sur ces terres. Et demandons-lui aussi de continuer à accompagner et à protéger ces chers enfants mexicains et latino-américains pour que le Christ règne dans leur vie et les aide à promouvoir avec audace la paix, la concorde, la justice et la solidarité. Amen. Hermanos,